Un lycaon traîne en queue de peloton, un grognement résonnant derrière lui, son souffle mortel effleurant son pelage tacheté. Est-ce la fin pour l'abandonner, ou le début d'une improbable évasion face à un encerclement de lions et de hyènes? Un périple désespéré. Une meute de lycaons traqués jusqu'à l'extinction au Botswana. Le Botswana entre dans sa saison la plus sèche depuis 10 ans. Ici, l'eau est précieuse, et le sang est le prix à payer pour survivre. Sous le soleil brûlant des savanes botswanaises, la vie n'est pas un cadeau, elle se gagne au prix du sang et de courses effrénées. Tout commence par une démonstration magistrale de discipline. La meute de lycaons, au mouvement coordonné comme une machine, accule l'antilope. Le martèlement des sabots, la précision des morsures et une persévérance sans faille abattent leur proie en un clin d'œil. Ce fut un moment de gloire, d'espoir pour les lionceaux qui attendaient leur repas dans la tanière. Mais dans ce monde cruel, trouver de la nourriture n'est que la moitié du combat. La conserver est une lutte à mort. Au moment où la meute de chiens déchirait la peau de sa proie, un rire glaçant résonna dans les buissons, suivi d'un rugissement qui fit trembler le sol. Ce n'était pas seulement quelques hyènes isolées, mais une véritable armée de créatures voraces qui fondaient sur elles, et derrière elles, un lion mâle majestueux émergeait des ténèbres tel un tyran exigeant un tribut de sang. Une bataille chaotique éclata aussitôt. La meute de chiens sauvages se retrouva prise en tenaille. D'un côté, les dents d'acier des hyènes, de l'autre, la force dévastatrice du lion. Dans la confusion, leur formation disciplinée s'effondra. Un rugissement retentit derrière eux, un souffle de mort balayant leur pelage tacheté. Un malheureux chien errant venait d'être capturé. Était-ce la fin pour l'abandonner, ou le début d'une improbable évasion face à un encerclement de lions et de hyènes? Ce n'était pas seulement la peur d'un individu, mais le début de son chapitre le plus sombre. Quand les lois de la nature furent bouleversées, le fruit de leur labeur volé et leur vie menacée, le chef de la meute regarda ses membres épuisés.
Il comprit que rester signifiait la mort, mais que fuir ne garantissait pas non plus la survie. Un aboiement bref et aigu retentit, non pas un ordre d'attaquer, mais le signal d'une migration désespérée. La meute de chiens errants accepta d'abandonner son dur labeur et plongea dans l'obscurité totale du cœur du Botswana. Ils s'aventurèrent au cœur de cette terre mortelle en quête d'une lueur d'espoir, entamant un voyage où le sort de toute leur espèce était en jeu, à chaque respiration haletante. La chasse impitoyable commençait officiellement, où la moindre erreur leur serait fatale. Une pression immense pesait sur le chef de meute, qui sentait la chaleur du soleil lui brûler la nuque. Il n'y avait pas une seconde à perdre, pas la moindre chance de reprendre son souffle. Alors que sa concentration faiblissait, une fissure dans le sol fit trébucher le plus jeune membre de la meute. La fragile distance de sécurité fut instantanément anéantie. En un souffle, l'obscurité derrière lui se transforma en une masse de muscles colossale. Le coup manqué du lion frôla la queue du lycaon en fuite, laissant de profondes griffures sur la terre rouge. Mais au lieu de céder à la peur, l'instinct de survie fit naître une dernière lueur d'espoir. Le petit chien effectua un virage périlleux, usant de son agilité pour se faufiler à travers les buissons, là où les muscles massifs du lion devinrent un fardeau. La poursuite n'était plus une simple chasse, mais une véritable torture physique et mentale qui dura 48 heures sans répit. Le désespoir atteignit son paroxysme, l'ennemi ne montrant aucune intention de lâcher prise. La meute de hyènes commença à se séparer et à les encercler. Au lieu d'une attaque directe pour les éliminer rapidement, elles optèrent pour une tactique de guerre psychologique, leur rire glaçant résonnant dans la savane nocturne. La meute de lycaon se trouva confrontée à un cruel dilemme de vie ou de mort. S'il s'arrêtait pour riposter contre les hyènes opportunistes, il serait écrasé par les lions. Mais s'ils continuaient à fuir pour sauver leur vie, leur poitrine éclaterait sous le soleil de plomb du Botswana. Dans cette situation désespérée, la discipline militaire de la meute fut une fois de plus mise à l'épreuve. Les individus les plus forts se relayaient pour rester en retrait, formant une barrière humaine pour tenir leur position, acceptant les griffes de l'ennemi pour laisser le champ libre aux plus jeunes. Cependant, la nature du Botswana était impitoyable. Après 2 jours et 2 nuits de poursuites acharnées, la meute de lycaon se retrouva face au fleuve Okavango, en pleine crue.
Une étendue d'eau trouble grouillée de prédateurs ancestraux tapis dans l'ombre. Derrière eux, un nuage de poussière tourbillonnant annonçait l'approche de l'ennemi. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans cet instant haletant, le lion dominant s'arrêta, se retournant pour fixer son adversaire droit dans les mâchoires, puis jetant un coup d'œil à ses lionceaux tremblants. Une décision désespérée fut prise, risquer leur vie dans les eaux tumultueuses ou périr à jamais sous les griffes des prédateurs terrestres. Un aboiement retentit, tel un serment de mort. Toute la troupe plongea dans l'eau dès que les griffes du lion touchèrent la rive sablonneuse. L'eau glacée du fleuve n'apaisa pas la fureur de la poursuite, elle ne fit qu'ouvrir un nouveau champ de bataille, plus brutal encore. Sous les eaux profondes, des crocodiles colossaux, prédateurs ancestraux qui avaient attendu des millions d'années ces moments de vulnérabilité, se mirent en mouvement. Une bataille chaotique éclata dans l'eau, le clapotis, le sifflement des crocodiles et les cris déchirants de ceux entraînés dans les profondeurs. Ceux qui eurent la chance d'atteindre l'autre rive étaient épuisés. Debout, le corps couvert de blessures, il contemplait l'autre rive où lion et hyène n'étaient plus que des fantômes impuissants face au courant déchaîné. La poursuite ne s'acheva pas par une victoire glorieuse, mais par une existence douloureuse. Le Botswana restait le même, froid et cruel. La meute de Lycaon avait survécu à cette improbable évasion, mais elle avait tant perdu. Les cicatrices sur leur corps guériraient, mais la présence obsédante du souffle de la mort coulerait à jamais dans les veines des survivants. Dans ce monde, les plus forts ne gagnent pas toujours, mais les plus résilients sont ceux qui racontent leur propre histoire. Sous le soleil couchant rouge sang du Botswana, la meute poursuit son voyage, car elle sait que tant qu'ils respireront, le combat pour la survie ne s'achèvera jamais. Au bord du précipice, croyez-vous que la résilience puisse triompher du destin ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner pour continuer à suivre ces magnifiques voyages au cœur de la nature. Merci et à bientôt.
Afrique sauvage. La lutte pour la survie des guerriers les plus forts. L'Afrique est une terre où la force détermine la survie. Ici, seules les créatures dotées d'un instinct combatif, d'une endurance extraordinaire et d'une volonté indomptable peuvent tenir bon face à la rudesse de la nature. Au cœur de la beauté sauvage de cette terre brûlante, où la savane s'étend à perte de vue, une guerre acharnée se déroule sans fin. Il n'y a ni règle ni pitié. Ici, la vie peut s'éteindre en une fraction de seconde par un bond fatal, un coup de sang brutal ou une morsure mortelle dans l'eau calme. Et dans cette grande bataille, certaines créatures non seulement survivent, mais deviennent aussi des symboles de force. Des dieux géants comme l'éléphant d'Afrique aux prédateurs suprêmes comme les lions et les crocodiles du Nil. Mais il existe aussi des guerriers silencieux qui ne recherchent pas la gloire, mais qui les sous-estiment en paieront le prix fort. L'un d'eux est le buffle du Cap. Pas de crocs acérés. Pas de vitesse fulgurante. Mais le buffle du Cap, le plus grand buffle sauvage d'Afrique, est l'une des créatures les plus dangereuses du continent noir. Il ne chasse pas, mais il inspire la peur aux chasseurs. Avec son corps musclé pesant jusqu'à 800 à 1000 kg, le buffle du Cap est tel un bloc d'acier ambulant. Sa caractéristique la plus reconnaissable est sa paire de cornes recourbées en forme de fer à cheval, qui se rejoignent au milieu du front pour former un bouclier naturel, suffisamment solide pour résister même à l'attaque d'un lion adulte. Le caractère du buffle du Cap est un mélange de prudence et d'agressivité. Il se déplace souvent en grands troupeaux pouvant compter jusqu'à plusieurs centaines d'individus, formant une véritable forteresse vivante, toujours prête à contre-attaquer. En cas de menace, le troupeau se retourne et lui fait face au lieu de fuir. Mais quelques minutes plus tard, les buffles contre-attaquent férocement, reprenant leurs compagnons et repoussant l'ennemi. Dans la nature, peu d'espèces proies osent riposter. Mais le buffle du Cap non seulement fait volte-face, mais peut vaincre. C'est pourquoi le monde de la chasse le surnomme « peste noire ». Non pas parce qu'il attaque les humains, mais parce qu'il ne fuit jamais et se bat jusqu'à son dernier souffle. Au milieu du troupeau de buffles du Cap qui pèsent tranquillement, deux mâles adultes sortent des rangs, le regard rivé l'un sur l'autre. Ce n'est pas un combat à mort. C'est une lutte pour le pouvoir, pour la position de chef de troupeau, le pouvoir qui permet au vainqueur de contrôler le territoire et de transmettre sa progéniture. Et pour y parvenir, il n'y avait qu'un seul moyen, se lancer dans une bataille sans merci. Les deux buffles commencèrent à marcher en cercle, tels deux guerriers en quête de nourriture. Un grognement retentit. Puis, le premier coup de sang retentit comme le tonnerre.
Les cornes se touchèrent, et le choc violent força tout le troupeau à s'arrêter et à regarder. Après plus de 10 minutes de combat, une période qui semblait courte mais qui pouvait décider de l'avenir, un camp bâti en retraite. Le vent soufflait sur les plaines arides, où le sol était craquelé et les touffes d'herbe jaune s'étendaient à perte de vue. Au loin, les buissons bas oscillaient légèrement. Non pas à cause du vent, mais parce que le géant solitaire avançait. Chaque pas lourd martelait le sol comme un tambour retentissant. C'était le rhinocéros blanc du Sud, la deuxième plus grande créature terrestre après l'éléphant. Avec un corps dépassant les 2 tonnes, il n'a pas besoin de se cacher. Il n'a peur de personne. Sur son nez se trouve une arme légendaire, une corne de plus d'1 mètre de long, tranchante et dure comme l'acier, faite de kératine, la même matière que les ongles humains, mais des centaines de fois plus épaisse et comprimée. Un coup de cette corne peut pénétrer le ventre d'un prédateur, ou renverser une camionnette si nécessaire. Malgré sa force redoutable, le rhinocéros n'est pas un combattant. Il préfère le calme, errant seul ou en couple, vivant à son propre rythme, aussi ancien que son histoire évolutive vieille de plusieurs millions d'années. Cependant, même le géant doit défendre son territoire. Lorsqu'un autre rhinocéros mâle pénètre sur son territoire, le combat est inévitable. Pas de grognement. Pas d'appel. Juste des pas lourds, le bruit de la poussière soulevée par la collision de 2 corps massifs. Les cornes pointées vers l'avant s'entrechoquent comme des leviers naturels. Chaque charge fait trembler le champ de bataille. Du sang commence à suinter des coupures sur ses flancs. Mais tous deux continuent, tels des machines infatigables. Ce n'est pas un combat pour les droits reproductifs comme celui du buffle du capitaine. C'est un combat pour l'honneur, pour le territoire. Et pour le rhinocéros, la terre, c'est la vie. Là où il mange, où il dort et où il laisse son empreinte pour les générations futures. Finalement, l'un d'eux recule lentement, ensanglanté mais toujours dignement. L'autre se dresse fièrement au milieu des terres arides, respirant bruyamment par son large museau, marquant silencieusement son territoire pour proclamer sa nouvelle puissance. Bien que silencieux et solitaires, les rhinocéros jouent un rôle crucial dans l'écosystème des prairies.
Grâce à leur habitude de se déplacer constamment, ils créent des pistes naturelles qui permettent à de nombreuses autres espèces d'accéder à l'eau et à la nourriture. Se nourrissant principalement d'herbes courtes, les rhinocéros contribuent à contrôler la végétation et à empêcher l'empiètement sur les prairies. Leurs excréments, riches en matière organique et en graines, nourrissent le sol, contribuent à la régénération de l'herbe et fournissent de la nourriture à de nombreux insectes. Une créature à l'apparence rude, mais qui constitue le fondement biologique de toutes les prairies africaines. Au milieu des prairies arides, un troupeau d'éléphants d'Afrique se déplace lentement. Au milieu du troupeau, soigneusement protégés, se trouvent les jeunes qui trottinent sous l'ombre géante de leur mère et de leur tante. Aucun prédateur n'ose s'attaquer à un troupeau d'éléphants adultes. Non pas en raison de leur force physique, bien qu'ils puissent peser jusqu'à 6 tonnes, mais grâce à la coordination, à la discipline et à l'intelligence particulière que la nature leur a conférée. Les éléphants d'Afrique sont des animaux dotés d'une mémoire extraordinaire, d'une communication sophistiquée grâce aux sons de basse fréquence et d'une société matriarcale très soudée. À cela s'ajoute une trompe astucieuse qui lui permet non seulement de manger et de boire, mais aussi de relever les petits lorsqu'ils tombent ou de se réconforter après une longue nuit dangereuse. Bien que lents, les éléphants peuvent courir jusqu'à 40 km/h si nécessaire. Une charge d'éléphants adultes suffit à terrasser un lion, et leur présence éloigne même les crocodiles de l'eau lorsqu'ils viennent s'abreuver. La force des éléphants d'Afrique ne réside pas dans leur capacité à chasser, mais dans leur capacité à contrôler leur espace vital, à protéger leurs congénères et à avoir un impact considérable sur l'écosystème. Les éléphants n'ont pas besoin de chasser pour survivre, mais peuvent forcer une troupe de lions à battre en retraite si elle menace le troupeau. Avec une masse dépassant les 6 tonnes, de longues défenses acérées et un corps aussi solide qu'un mur de fer, ils n'ont quasiment aucun prédateur naturel, hormis les humains. Cependant, ce qui les rend uniques, c'est leur intelligence, leur instinct de défense développé et leur structure sociale soudée. Lorsqu'un individu est menacé, le troupeau entier se mobilise pour former un cercle défensif, prêt à affronter. Aucun prédateur ne veut pénétrer dans ce cercle, où chaque coup de sang, chaque piétinement peut leur coûter la vie en un instant. De plus, les éléphants sont aussi des bâtisseurs d'habitats. Ils utilisent leur défense pour creuser des sources d'eau souterraines, défrichent les fourrés pour faire place à d'autres espèces ou dispersent des graines grâce à leurs excréments. Si les éléphants disparaissaient, de nombreuses zones de savane modifieraient radicalement leur structure écologique. Pour toutes ces raisons, sa taille, son intelligence, ses défenses, son organisation sociale et son impact écologique, l'éléphant d'Afrique mérite d'être considéré comme l'une des créatures les plus puissantes et les plus puissantes de la nature africaine. La surface de l'eau est calme sous la lumière rouge de l'après-midi. Les ondulations semblent paisibles.
Mais sous cette couche d'eau se cache l'une des créatures les plus féroces et imprévisibles d'Afrique. Un hippopotame émerge, ne dévoilant que ses yeux, ses oreilles et ses narines. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence indolente. Les hippopotames ne sont pas des créatures faciles à vivre, mais de véritables forteresses mobiles à l'état sauvage. Pesant jusqu'à 1500 kg, avec des mâchoires pouvant s'ouvrir jusqu'à 150 degrés et des crocs de près d'un demi-mètre de long, il possède l'une des morsures les plus puissantes au monde, capable de briser un bateau en bois ou de couper un crocodile en deux. Les hippopotames ne chassent pas, mais ils occupent l'eau comme leur territoire inviolable. Qu'il s'agisse d'un lion, d'une antilope ou même d'un crocodile du Nil, quiconque s'approche trop près est immédiatement menacé. Bien que carnivores expérimentés, les crocodiles sont souvent poussés hors de l'eau par les hippopotames ou mordus à mort lorsqu'ils envahissent l'aire de repos des femelles. L'instinct de protection des petits de l'hippopotame est particulièrement fort. Le troupeau est généralement dominé par un mâle dominant, avec de nombreuses femelles et petits qui forment immédiatement une barrière au moindre signe de danger. La mère hippopotame est prête à se précipiter sur le rivage, encornant même le lion si ses petits sont menacés. Bien que vivant dans l'eau, les hippopotames ne savent pas nager comme les poissons. Ils se déplacent en marchant au fond de la rivière et peuvent retenir leur respiration jusqu'à 5 minutes d'affilée. La nuit, ils viennent sur le rivage pour trouver de la nourriture et peuvent parcourir des kilomètres pour trouver de l'herbe. Mais c'est aussi la période où ils sont le plus susceptibles d'entrer en conflit avec les humains, et c'est pourquoi les hippopotames sont considérés comme l'espèce la plus meurtrière en Afrique lors de conflits naturels. Alors que le soleil se couche sur l'horizon flamboyant, l'obscurité s'abat sur la savane. Ce n'est pas la fin du jour, mais l'heure d'or des prédateurs. Des yeux brillants jaillissent des buissons. Un corps souple et gracieux se dirige vers le troupeau d'antilopes. C'est la lionne guerrière silencieuse, au cœur de chaque chasse. Contrairement à l'image des animaux solitaires, les lions vivent en troupe, ce qui en fait les prédateurs les plus dangereux d'Afrique. Ils se coordonnent étroitement, utilisant des tactiques de siège, divisant et distrayant leur proie telle une armée bien entraînée. La force de morsure d'un lion peut atteindre 650 psi, suffisamment pour pénétrer l'épaisse peau d'un buffle du Cap ou d'une antilope. Ils peuvent sprinter jusqu'à 80 km/h, avec des griffes acérées comme des rasoirs et un bond capable d'abattre leur proie en un instant. Mais les lions font plus que chasser, ils protègent le pouvoir. Le mâle, avec son épaisse crinière, est un symbole de royauté. Lorsque deux mâles s'affrontent, leurs rugissements font trembler le pays tout entier. La bataille détermine non seulement qui contrôle le troupeau, mais aussi qui a le droit de perpétuer la lignée. Malgré leur force, les lions courent toujours des risques.
Chaque attaque contre un buffle, un éléphant ou un hippopotame est une question de vie ou de mort. Mais leur intelligence, leur organisation et leur courage inébranlable leur valent le titre de roi des prairies. Par un après-midi chaud, un troupeau d'antilopes s'approcha de la rive après un long et épuisant voyage. Ils hésitaient, le regard scrutant les roseaux, l'oreille dressée. L'eau était calme comme un miroir, sans une ride, sans un bruit. Mais juste sous la boue trouble, la mort rôdait, immobile comme une bûche pourrie. C'était le crocodile du Nil, une créature restée pratiquement inchangée au cours de millions d'années d'évolution. Avec un corps de plus de 6 mètres de long et un poids de près d'une tonne, il incarnait parfaitement la mort aquatique. Son arme principale est ses dents géantes, dont la force de morsure dépasse 5000 psi, la plus puissante du règne animal. Mais ce qui le rend le plus terrifiant n'est pas sa force, mais sa patience froide et cruelle. Une antilope baisse la tête pour boire de l'eau. Et soudain, bam! La surface de l'eau explose. Le crocodile jaillit comme une flèche, lui brise le cou en un instant et l'entraîne dans le lit de la rivière. L'antilope se débat désespérément. C'est alors que commence la course à la mort. Le crocodile tournoie avec une force terrifiante, brisant le cou et écrasant les articulations de sa proie en quelques tours seulement. Lorsque le tourbillon se calme, la rivière retrouve son calme originel, comme si la mort n'avait jamais eu lieu. Contrairement aux lions qui ont besoin d'une meute ou aux hippopotames qui ont besoin d'une puissance soudaine, les crocodiles chassent avec furtivité, patience et la capacité de frapper avec une force mortelle. Ils peuvent jeûner pendant des semaines, pour ensuite attaquer en un instant et disparaître comme un fantôme. Dans la nature africaine, les crocodiles ne chassent pas par instinct, mais parce qu'ils sont nés pour tuer. À la tombée de la nuit, la lisière de la forêt semble retenir son souffle. Aucun bruit, aucun vent. Mais une paire d'yeux jaunes vifs observe, se déplaçant comme s'il glissait dans la nuit. C'est le léopard, le chasseur solitaire, silencieux mais mortel. Sans troupeau, les léopards vivent et chassent seuls, tel un guerrier ermite dans une nature rude. Avec leur corps mince mais souple, ils atteignent une vitesse de 60 km/h, un bond précis et une habileté à grimper hors pair. Un simple coup d'œil, une légère flexion, et la proie est entre leurs mains. Mais ce qui distingue les léopards, ce n'est pas seulement leur capacité à chasser des mammifères comme les antilopes, les singes ou les sangliers, mais aussi leurs extraordinaires capacités d'adaptation. Ils ne se contentent pas de tuer, mais protègent aussi leur proie. Après chaque chasse, les léopards transportent souvent de lourdes proies dans les arbres, à l'abri des prédateurs comme les hyènes ou les lions.
Grâce à leurs muscles du cou et à leurs dents puissants, ils peuvent traîner une carcasse d'antilope 2 fois plus lourde que leur corps jusqu'aux hautes branches, savourant tranquillement la récompense intacte. Pas grand, ne nécessitant pas de troupeau, le léopard n'en reste pas moins l'un des animaux les plus puissants du continent noir. Parce que la véritable force réside parfois dans la solitude, la souplesse et la survie absolue en toutes circonstances. Le léopard n'a pas besoin de rugir pour démontrer sa puissance, il lui suffit de se taire et de tuer, aussi vite qu'une ombre glissant dans la nuit. Sous le soleil brûlant des prairies, une meute de hyènes suit silencieusement la piste d'une proie qui vient de se séparer. Sans rugir, sans se précipiter, elles attendent, encerclent et coordonnent chaque attaque comme une armée bien entraînée. Bien que considérée comme un charognard, la hyène tachetée est en réalité une chasseuse habile, dotée d'une mâchoire capable de mordre jusqu'à 1100 psi, capable de broyer les os. Elles se coordonnent rythmiquement, poursuivant patiemment leur proie jusqu'à l'épuisement, puis se ruent dessus pour l'achever en quelques secondes. Sous un soleil de plomb, la véritable force des hyènes ne réside pas dans leur apparence, mais dans leur cohésion, leur stratégie et leur volonté de ne jamais lâcher leur proie. Dans la nature, ils n'ont pas besoin de majesté, seulement d'une efficacité impitoyable pour survivre. Non loin de là, une meute de lycaons se déplace tranquillement dans les prairies. Oreille haute, regard perçant, chaque pas a un but. Sans bruit, sans hâte, ils chassent comme s'ils s'étaient entraînés des centaines de fois. Les lycaons sont les chasseurs les plus efficaces du continent, avec un taux de réussite pouvant atteindre 80 à 90%. Ils n'ont pas besoin d'une force supérieure, mais gagnent grâce à leur rapidité, leur coordination de groupe et une discipline absolue. Chaque individu a un rôle précis dans la poursuite, bloquer, distraire et abattre. Même si la proie est bien plus grande, la meute ne faiblit pas. Elle la poursuit jusqu'au bout, changeant constamment de position, ne laissant aucune chance à la victime. Dans la savane brûlée par le soleil, où les plus forts ne sont pas seulement les plus grands, les lycaons prouvent que la force collective, la loyauté et la persévérance sont les armes ultimes de la survie. Dans les forêts clairsemées, les savanes herbeuses et les rives rocailleuses du continent noir, un tueur silencieux et sans pattes se cache sous les feuilles mortes. Il s'agit du python des rochers d'Afrique, une créature qui apparaît rarement, mais qui, à chaque fois qu'il frappe, met fin à une vie en silence. Pas de venin, pas besoin de vitesse. Son arme, c'est son corps de 5 mètres de long, dont la pression peut écraser les côtes des antilopes, des singes et même des jeunes crocodiles. Dans un monde où ceux qui rugissent sont souvent considérés comme les plus forts, le python des rochers nous rappelle que la force naît parfois du silence, d'une pression lente mais inéluctable, d'une attaque sans avertissement, mais qui ne rate jamais. Dans le monde impitoyable des savanes, des jungles et des rivières africaines, la force ne se mesure pas à la force des muscles ou des griffes, mais à la capacité à s'adapter, à se battre et à survivre à chaque instant de vie et de mort.
Chaque espèce, des prédateurs comme les lions, les crocodiles et les léopards aux défenseurs comme les éléphants, les hippopotames et les buffles, possède une forme de force unique. Certaines espèces se battent avec intelligence, d'autres survivent en troupeau, d'autres encore finissent par un silence mortel. Mais toutes ont un instinct commun, ne jamais se rendre. L'Afrique, terre de feu, de sang et de vie, continue d'écrire l'histoire de créatures possédant la puissance la plus pure de la nature, suffisamment forte pour survivre, pour protéger et pour ne pas être emportées par le tourbillon impitoyable de l'évolution. Quel combat pour la survie vous a le plus marqué ? Partagez votre avis ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de survie miraculeuse dans la nature.